Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro du mois de septembre pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires. Alors, le soleil en Vierge, vous le savez, la Vierge n'est pas en harmonie avec le Sagittaire, ils sont même, on appelle ça en carré, en conflit, on va dire ça comme ça. En tout cas, le soleil en Vierge est positionné dans votre maison 10, dans la maison de vos ambitions. Elle va un peu vous calmer sur vos excès. Parce que la Vierge, elle est plutôt réservée, elle est dans l'infiniment petit. Et vous, vous êtes dans l'infiniment grand. Donc, elle va amener beaucoup de modération à vos ambitions, peut-être démesurées. En tout cas, elle va vous amener une mesure intéressante qui est une analyse. Elle va vous amener quelque chose qui va faire que vous allez voir la passion dépasser, l'enthousiasme, la raison va reprendre le dessus. C'est-à-dire que la passion et le cœur que vous allez mettre dans vos projets sont parfaits. Mais, comme vous êtes dans quelque chose qui vous anime, vous oubliez de raisonner, de calculer. La Vierge est là pour ça. Et donc, vous êtes dans la meilleure période pour pouvoir faire des projets qui seront mesurés et dans lesquels vous allez mettre tout votre enthousiasme et qui amène obligatoirement la réussite et quelque chose qui est bien mené. Et en plus, vous avez Mercure qui sera dans la Vierge, donc effectivement, qui va amener ce côté analyste, organisé, planificateur, alors que le Sagittaire part dans tous les sens. Je suis bien placée pour le savoir. Mon ascendant Sagittaire et ma lune en Sagittaire font que je suis tout le temps à faire 50 choses en même temps, à partir dans tous les sens. Heureusement, la Vierge me recadre, mais peut-être pas assez. En tout cas, moi, je suis complètement dans cette configuration où le soleil en Vierge va canaliser le côté Sagittaire. Donc, ça me concerne complètement et c'est parfait. Vous êtes dans une période intéressante à ce niveau-là. Ce qui va être intéressant, c'est lorsque Mercure et le soleil vont passer en Balance. La Balance est un signe ami pour vous. Il est positionné dans votre maison 11. Il va vous reconnecter à vos guides, à tout ce qui est aide, à un réseau. Vous allez être très branché, réseau amical, réseau professionnel. Vous allez faire ce qu'il faut. En tout cas, la Balance va vous amener à ça. Il y a un côté chez vous assez facile. Le Sagittaire a un côté bon pote, etc. Donc avec qui, effectivement, on arrive bien à discuter, à échanger, à échanger beaucoup de choses. Et en plus, il y aura Vénus dans cette maison 11. Ce qui peut amener encore plus de charme dans votre manière d'aborder les choses. Donc, vous allez séduire beaucoup plus facilement vos auditoires. Peut-être trouver des gens qui seront acquis à votre cause, à vos projets. Vous pourrez convaincre plus facilement. Vénus dans la maison 11 peut vous amener aussi une rencontre, amitié amoureuse, ou peut-être par un cercle d'amis, ou justement dans vos investigations, vous pourriez être séduit par quelqu'un autour de vous, ou même quelqu'un qui pourrait vous aider dans vos démarches. En tout cas, ensuite, nous allons avoir Vénus qui va rentrer dans votre maison 12, la maison du Scorpion. C'est pas le placement de Vénus idéal pour vous, c'est à partir du 24 septembre. Avant, Vénus en 11 va vous aider à séduire, tout simplement. Donc, ça sera votre période à votre avantage. Ça sera un peu moins lorsque Vénus va rentrer en Scorpion en maison 12. Elle sera confinée, enfermée. Vous pouvez avoir une histoire secrète, cachée. Ça peut être un moment, comme vous pouvez être confronté à une trahison amoureuse. Mercure est en Lion, donc dans un signe ami pour vous jusqu'au 9 septembre. Il est positionné dans votre maison 9, qui est la maison de toutes les possibilités. Donc c'est vrai que vous allez être dans un moment et que vous avez eu là sur le mois d'août de réflexion à tout vent sur des projets nouveaux. Vous réfléchissez, vous cherchez, vous élaborez des nouveaux plans et ça vous allez faire ça jusqu'au 9 septembre. La Vierge va vous aider à planifier, à trier et à mettre en place. Mars est en maison 8 dans le Cancer à partir du 5 septembre. C'est un Mars, je vous l'ai dit, très doux,
où on est dans la sexualité là pour vous, hein. Pour le coup, vous aurez envie peut-être d'un truc un peu plus romantique que d'habitude, puisque le Sagittaire a un côté, une vision décomplexée de la sexualité. Pour lui, c'est une aventure nouvelle. Il n'est pas oubliant dans la fidélité, il peut l'être, mais la sexualité est comme une expérience nouvelle. Le Gémeaux, c'est une année, vous le savez, très importante pour vous, cette année et l'année prochaine 2025, en tout cas une grosse partie, puisque Jupiter est positionné en Gémeaux toute l'année et que c'est votre signe complémentaire. Donc, vous êtes déjà à mi-chemin sur votre parcours à l'époque où ça a été votre année. Donc, vous avez bien avancé, à vous de voir où vous en êtes. Et là, ça va être l'année des modifications. Vous êtes dans un fonctionnement où le Gémeaux est positionné dans votre maison 7. C'est le rapport aux autres, c'est le couple, c'est l'associé. Donc, c'est des moments où vous pouvez concrétiser à ce niveau-là. Et Mars, qui est positionné dans le Sagittaire, donc dans cette maison 7, va aider Jupiter à vous faire agir sur les autres. Je vous l'ai dit, vous êtes plein de projets, donc c'est une année très importante pour les concrétiser. En tout cas, c'est plutôt très favorable. Le Taureau est toujours positionné dans votre maison 6, la maison de la santé et du travail. Uranus amène des bouleversements à ce niveau-là. Faites très attention à votre santé. Vous êtes du style excessif. Alors, j'en connais qui sont très sportifs, mais je connais Sagittaires qui sont sportifs que autour d'un bar, donc ou dans tout ce qui est festif. Donc, faites très attention à vos excès, que vous allez payer ça à coup sûr, et aussi à ne pas vous faire déborder au niveau du boulot. Parce que autant le Sagittaire peut être dans le côté je m'éclate, je m'amuse, je voyage, je suis un peu bohème, autant il peut être gros travailleur. Et là, avec le Taureau qui est positionné Uranus est positionné en Taureau, ça amène encore plus le côté laborieux du Taureau. Donc attention à vos excès, c'est surtout les Sagittaires du dernier décan, ceux qui sont presque Capricorne, comme notre président. Le Poisson est positionné dans votre maison 4, la maison de la famille, du foyer, du lieu où on vit, du passé, de nos origines, de nos racines. Et donc, Neptune est positionné entre 28 et 29 degrés, il arrive à sa fin, hein, même s'il perdure et il signe, il peut y avoir quelques soucis de santé au niveau de personnes de la famille, ou quelques troubles, et même, pourquoi pas, des trahisons, des quiproquos, des choses un peu ennuyeuses. Saturne va mettre de l'ordre là-dedans. Vous pouvez être confronté à une autorité, à une personne âgée, il y a des obligations familiales qui s'imposent là pour les Sagittaires et sans Sagittaire. Et de si ça peut être compliqué pour un Sagittaire qui est un des signes les plus libres du zodiaque et qui a besoin de liberté, que ce soit au niveau espace, il a besoin d'avoir de l'espace, mais aussi c'est un signe qui n'aime pas les obligations. Et là, Saturne va vous confronter à vos obligations familiales, donc peut-être avec quelqu'un d'âgé, mais ça peut être aussi lié à un enfant. Comme vous le savez, Pluton est encore en Verseau, pas longtemps. Positionné dans votre maison 3, c'était une transformation au niveau de votre communication, au niveau peut-être même la volonté de reprendre des études pour changer d'orientation. Autant Pluton va rapidement passer en Capricorne, début du mois, hein, dès le 1er septembre. Donc dans votre maison 2, et là, c'est une transformation au niveau des finances. Vous pouvez avoir de l'argent qui arrive dans votre vie et transformer complètement votre vie, ou ça pouvait être compliqué. Sagittaire vit un peu au jour le jour, donc c'est possible, mais ça peut être un moment où on perd de l'argent. C'est tout ou rien, mais en tout cas, Pluton transforme votre patrimoine. Vous pouvez faire un héritage. Hein. Beaucoup de Sagittaires et sans Sagittaire vont avoir un héritage. La nouvelle lune en Vierge, positionnée dans votre maison 10, la maison de vos ambitions, sera présente le 3 septembre. Et il y aura une pleine lune en Poisson qui sera dans l'axe 10-4, qui va vous confronter à vos ambitions et d'un autre côté à vos obligations de famille. Il va falloir que vous trouviez un juste milieu pour ne pas vous oublier et pour que vous puissiez supporter parfois des obligations que vous n'avez pas envie, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La nouvelle lune de la Balance sera beaucoup plus intéressante pour vous, mais on en parlera pour le mois d'octobre. Voyons ce que les oracles ont à nous dire. Le mois de septembre sera marqué par la clé. La clé représente les portes qui s'ouvrent pour vous, les nouvelles possibilités, avec l'amas de planètes. Alors, nous avons d'abord eu Mercure
dans votre maison neuve qui vous fait réfléchir à tout ce que vous pouvez. Il peut y avoir des belles connexions, des idées nouvelles, etc. Et les planètes positionnées en Vierge, Mercure et le Soleil, vont vous permettre d'accéder à des ambitions nouvelles. Là, la clé est la solution à vos problèmes aussi, hein, et les nouvelles opportunités. Au niveau professionnel et financier, c'est l'homme. L'homme représente votre mari, votre conjoint, votre associé, votre patron, votre frère, votre père, votre enfant, un enfant qui est adulte. Vous allez confronter à un homme ce mois de septembre qui semble être important au niveau financier et ou professionnel. Maintenant, l'homme représente l'énergie masculine de Mars qui sera positionnée en Gémeaux jusqu'au 4 septembre et ensuite qui passera dans votre maison 8 qui est la maison de l'argent aussi. Donc, on est dans une phase de volonté d'abondance financière. On travaille pour, d'abondance de travail aussi. Donc, vous êtes dans cette phase où on a envie d'agir pour rentrer de l'argent et pour travailler plus. Au niveau amoureux, c'est l'arbre mort. Alors, c'est pas le top, mais l'arbre mort me fait penser à Vénus en maison 12. L'arbre mort, c'est quand même la fin d'une histoire, là, quelque chose qui se clôture. C'est un amour qui se désagrège. C'est un conjoint ou une conjointe qui décède, hein, selon l'âge que vous avez. On est dans la fin d'une époque. Donc, ce qui est bon, c'est qu'après la mort, il y a toujours la résurrection. Donc si c'est la fin d'un amour, ça peut être aussi la naissance d'un nouveau qui arrive à partir du mois d'octobre, par exemple, ou novembre. Mais en tout cas, l'arbre clôture quelque chose au niveau affectif. Au niveau santé, c'est le corbeau. Le corbeau représente des mauvaises nouvelles, donc faites très attention. Vous pouvez avoir des énergies négatives. Beaucoup, vous allez avoir des nouvelles ce mois-ci de quelqu'un de fondamentalement noir, négatif. Faites très attention aux personnes avec qui vous allez échanger, ce que vous avez à dire. Protégez-vous des ondes nocives, parce que le corbeau vous apporte des mauvaises nouvelles et surtout vous confronte à des énergies très sombres. Et regardez, j'ai demandé à mes guides comment aller se manifester. Excusez-moi. Moi aussi j'invente des mots, mais c'est sylvinade. Comment la chance allait se manifester ce mois-ci, et c'est très particulier, c'est le rat. Le rat représente les pertes financières. Alors vous allez me dire, mais comment une perte financière peut, ou la perte d'un boulot, peut être une chance? Eh bien, peut-être que c'est une chance, une prise de conscience pour vous. Ou peut-être qu'il vaut mieux que vous perdiez quelque chose, que vous soyez obligé, par exemple, vous savez, quand on est dans une situation professionnelle qui ne fonctionne plus, quelque chose qui ne marche plus, on est souvent obligé d'abandonner quelque chose. Et parfois, on ne l'aurait pas fait. Et on perd du temps. C'est une manière d'avancer, d'être obligé de prendre des décisions. C'est ce qui est dit, le rat vous oblige à prendre certaines décisions pour chambouler votre vie. Et ça, c'est une très bonne chose. Mais faites attention à tout ce qui est financier, faites attention. Et puis j'ai envie de dire qu'il y a un proverbe qui dit « qui paye ses dettes s'enrichit ». Peut-être qu'on vous dit qu'il va falloir que vous vous démussiez d'argent pour pouvoir vous libérer de quelque chose de négatif, de choses ou de personnages qui sont négatifs dans votre vie et qui vous tiennent comme un fil à la patte, vous savez. La jeune mariée, situation compromettante, alors ça c'est Vénus en maison 12, hein. Situation compromettante, vie cachée, double vie, subordination, victime de la séduction, manipulation. Attention, attention au niveau sentimental. Vénus en Scorpion, on peut tomber sur quelqu'un de manipulateur ou manipulatrice. Il faut faire très attention. C'est pas obligatoirement une Vénus hyper épanouie. Et en plus, en maison 12, elle met quand même des épreuves où elle amène des histoires cachées, un peu sombres. L'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Le Sagittaire est un signe de feu et comme beaucoup de signes de feu, il est toujours pressé. Or là, on vous dit d'observer, de régler des choses. Si vous avez une problématique quelconque, des dettes, des choses que vous devez régler, automatiquement, ça va ralentir votre vie, ça va ralentir vos projets. Donc, il est très important de ne pas laisser pourrir les situations, de les prendre en main et d'accepter le temps. Le temps, je le dis tout le temps, est un allié. Quand les choses bloquent,
c'est qu'il y a toujours une très bonne raison. C'est le moment de regarder ce qui ne va pas dans votre vie, ce qui ne va pas dans vos projets. Peut-être vous devez modifier, réajuster, et vous verrez que vous allez tomber sur des choses, dire heureusement que finalement c'est pas allé si vite. Moi j'ai connu des gens qui allaient s'associer, et puis l'association mettait du temps à se mettre en place. Et beaucoup de temps. Et puis au final, quand ils ont monté cette structure, ben, c'était plus les mêmes associés, c'était plus les mêmes personnes. Et moi je le vois sur des projets que j'ai, ben c'est pas trop les mêmes personnes, on n'a pas le même état d'esprit, et ça, par expérience, je le savais. Il faut faire attention à pas trop s'avancer sur des trucs, parce que finalement, les gens au départ avec qui vous êtes très enthousiaste, au bout du compte, vous vous rendez compte que ce ne sont pas les bonnes personnes, c'est des gens qui n'ont pas été honnêtes, enfin, il y a toujours des choses qui se mettent en place, et c'est peut-être important de le savoir. La juste place. Prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que vous soyez en accord avec vous. Le Sagittaire a tendance à non pas être hypocrite, mais assez diplomate, il arrondit, il s'adapte. En fait, il faut que vous soyez cash. En tout cas, quelque chose qui ne vous convient pas, ben, il ne vous convient pas. Il faut être en accord avec vous. C'est ça, être aligné, être à votre juste place. C'est être vous-même. Je disais sur une autre vidéo, on est tous uniques. Et donc, à vous de bien vous connaître, de faire ce que vous avez envie, et non pas ce que la communauté, la France, votre entourage vous dit qu'il faudrait que vous fassiez. Est-ce que vraiment vous avez besoin de plaire à tout le monde en étant malheureux ou malheureuse? Justement, c'est ça la liberté. Le Sagittaire est un être libre. Et la liberté, c'est de pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Attention, en n'empiétant pas sur la liberté de l'autre, avec le respect, bien entendu. Mais fondamentalement, enfin moi personnellement, quelqu'un que j'ai pas envie de voir, je le vois pas. Quelqu'un avec qui j'ai pas envie d'échanger des choses, j'échange pas. Alors, encore plus, j'ai le bénéfice de l'âge qui fait que, au plus on vieillit, je le savais, je l'avais entendu, mais il faut le vivre. Et effectivement, quand on a plus de 50 ans, on s'en fout de ce que les autres pensent. Parce que finalement, on est beaucoup plus en accord avec soi. On n'a plus envie de s'emmerder la vie. On n'a plus envie de passer des repas avec des gens qui vous emmerdent, que vous n'avez pas envie d'écouter, qui vous ennuient, mais alors sans profondément. On a envie, moi j'aime bien rencontrer des gens qui m'apportent quelque chose, qui m'enthousiasment, qui me racontent des choses qui me plaisent. J'aime bien les belles histoires, j'aime bien les gens passionnés, j'aime les gens qui ont des talents, j'aime les créatifs, quels qu'ils soient, peu importe. Tout le monde peut être intéressant, mais il y a des gens pas intéressants, et ceux-là, j'ai pas envie qu'ils soient dans ma vie, ou que je sois obligée de me les coltiner dans un repas, j'ai pas du tout envie. Donc voilà, soyez à votre juste place et vous verrez que déjà vous serez en paix avec vous, vous serez bien. Vous direz, oh, j'ai bien fait de dire non, finalement. J'ai bien fait de ne pas y aller. Vous verrez comme on est bien quand on dit non. En fait, c'est ça, il faut savoir dire non. Quand on ressent non. Voilà. Faites à votre ressenti. Quand vous sentez un blocage, il ne faut pas le faire. C'est que votre corps vous parle et vous dit, non, tu ne devrais pas y aller. En plus, c'est un mois où vous allez être hyper connecté, très intuitif. Voilà, j'espère que cette guidance à mi-sagittaire et ascendant sagittaire vous aura guidé, vous aura éclairé. Un mois plutôt sympa quand même, mois de septembre, mais vous verrez, mois d'octobre sera meilleur encore. Je vous embrasse, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, et puis je vous dis à très bientôt.